Aujourd'hui, je suis venu chez Fernand, qui doit nous montrer comment il monte ses mouches. Bon, salut Fernand. Alors tu vas nous montrer ta fameuse mouche. Bon, on va essayer. Pour que nos collègues du club puissent regarder. Bon, effectivement, d'abord, je suis devant mon étau, avec un peu d'outillage, c'est-à-dire une bonne paire de ciseaux, porte-bobine, avec plusieurs bobines donc de fil que l'on peut interchanger, un autre porte-bobine peut-être plus pratique puisque on peut régler la tension du fil. Ensuite nous avons également, bon, c'est des petites pour faire tourner les dubines et faire les corps des mouches. Un finisseur, donc ça permet également de terminer la mouche. Et enfin l'hameçon. C'est évident que pour ce faire nous avons besoin d'hameçon. Alors bon, certains sont avec ardillon ou sans ardillon. Pour ce montage je vais utiliser d'ailleurs un hameçon sans ardillon, qui est plus pratique d'une part pour décrocher le poisson, parce que souvent nous pêchons dans des endroits où nos quilles, mais en dehors même des no-kills, nous avons la possibilité de décrocher plus facilement le poisson sans le blesser. Ensuite, nous avons là aussi les matériaux. Alors les matériaux, ça se compose de dubines. En l'occurrence, celui-ci il est mélangé avec du poil de lièvre, à différentes couleurs également. Tu veux nous remontrer un peu plus le dubine, s'il te plaît? Ah, le dubine, oui. Bah, le dubine, là, c'est un mélange d'oreilles de lièvre et du dubine synthétique. Hein. Ça permet de faire de jolis corps de différentes couleurs. D'accord, d'accord. Ensuite, bon, là, nous avons évidemment l'incontournable poil de lièvre, c'est-à-dire ici, on n'a pas de problème parce que nous avons quand même pas mal de chasseurs qui peuvent nous procurer ce matériau. Et bon. Chez toi qui le tanne toi-même ou... Oui, ça arrive qu'on le fait, je le fais moi-même quand on m'apporte évidemment la peau. C'est assez simple d'ailleurs à faire, puisqu'on peut le mettre sur une petite planchette et puis le laisser sécher. Et ça se fait très très facilement. Ça c'est de l'élan, de l'erc, plutôt de l'erc, c'est-à-dire c'est un matériau comme le chevreuil. Et le chevreuil traditionnel également qu'on peut se procurer ici sans problème. Alors, ça c'est du chevreuil naturel. Voilà les matériaux que l'on peut utiliser. Moi j'ai pris une hameçon Kamasa B401 numéro 16, sans ardillon. Bon, là, fil de montage jaune. Bon, on peut choisir d'autres fils. Là, je vais jusqu'à la courbure hein, pour faire le dubine. Alors, le dubine, je vais prendre un dubine classique, fait classique de couleur un peu terne, couleur marron. Faire une petite mèche pour faire le corps de la mouche. Voilà, voilà. Faire le corps pour essayer d'aller à l'œillet. Allez, voilà. Bon, déjà, j'ai positionné donc le corps. Il ne reste plus qu'à mettre ce matériau, c'est-à-dire du chevreuil, dans l'occurrence du chevreuil thym. Une mèche. Cette mèche, bon, il y a possibilité de faire avec un égaliseur. En l'occurrence, je vais le faire de cette manière.
Je regarde la longueur. Bon, là c'est bon au niveau des matériaux. La longueur peut-être un peu trop. Je peux en réduire. Voilà, donc je coupe l'excédent. Ensuite, donc je rabats jusqu'à l'œillet pour bien la solidifier. Alors là, pour ne pas être gêné, tenez, mon étiquette, c'est collé. Je prends ma petite étiquette ici qui me sert de... Ça, c'est une petite astuce pour ne pas être gêné par les fibres. Et à ce moment-là, je prends ma petite mèche de polypyrène blanc, ou alors on peut utiliser également du jaune. Donc, je positionne, je la mets en V, et à ce moment-là, je reviens sur cette mèche pour la... Voilà, comme on peut voir, pour les... Voilà, on les rejoint ensemble. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je prends donc un nacle, donc en l'occurrence marron. Enfin, on peut utiliser du gris slip. Je le positionne, voilà, je l'emprisonne fortement, et là, je l'ai échappé. C'est bon. Ce qui arrive aussi. Là, voilà. À ce moment-là, il ne me reste plus qu'à faire le tour avec ces tacles et surtout de passer sous les fibres. Voilà. Faire 2, 3, ça suffit. Et ensuite, en passant le fil, maintenant c'est surtout pour stabiliser et pour arrêter. Bon, le way finish, ceci quand même est un instrument assez pratique pour faire la terminaison de cette mouche, puisque on peut passer à la pointe de l'œillet. Je vais essayer de passer lentement. On peut voir les enroulements qui sont ni plus ni moins que des fausses clés, mais elles sont beaucoup plus régulières. Et puis voilà, il suffit de tourner et là, la mouche, elle est vraiment très bien finie et solide. Voilà, il suffit de couper. Voilà. Cette mouche est terminée. Comme tu vois. Voilà, la mouche est terminée. Un petit corps. Eh bien, merci Fernand.